1, 2, 1, 2. Est-ce qu'on m'entend bien? Ok. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parasite. Là, je suis en voiture. Donc, aujourd'hui, petite journée de ski avec les copains. Et ça me fait énormément plaisir de faire une vidéo comme ça. Surtout que là, ça va être ski plaisir aujourd'hui. Voilà, fin de saison. J'ai fini les entraînements là pour le test technique. Bon, du coup, je l'ai dit dans la vidéo d'avant. Mais le test, je l'ai pas eu cette année. Hein. D'ailleurs, s'il y en a qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, je vous invite à aller la voir. C'était la première vidéo où je présentais le projet, la chaîne YouTube. Et oui, parce que maintenant, j'habite à la montagne. Je suis pas d'ici de base, moi. Je suis un touriste, un pur touriste. Attends, ça fait 3 ans que j'y suis. Et donc 3 hivers que j'essaie de passer ce fichu test là pour faire moniteur de ski. Parce que là j'ai déménagé à la montagne, non pas parce que le carburant est moins cher, hein. Ça c'est partout en France. Là je viens d'aller faire le plein. Ils auraient presque pu me vendre un pot de vaseline à côté que je leur ai acheté, quoi. Donc savoir que le test technique c'est le tout premier test. C'est le test qui te permet d'entrer en formation de moniteur de ski. Autant dire que c'est hyper sélectif à l'entrée. À chaque fois que j'y vais, on est à peu près 70, 100. Il y en a quoi? Il y en a entre 5 et 15 qui est long, quoi. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Bon, moi ça fait depuis tout petit que je veux faire ce métier. J'avais pas forcément eu d'occasion de le faire. J'ai un pote là, Arthur, si tu regardes cette vidéo, merci à toi d'ailleurs, qui m'a permis de venir chez lui là il y a 3 ans. Donc de pouvoir commencer à m'entraîner pour ce test, hein, qui est super dur. Au début tu te dis, t'es un touriste, tu te dis je skie tous les ans, j'ai de la chance d'aller au ski avec ma famille. J'arrive à faire des pistes rouges, des pistes noires un peu. Je sais faire des virages dérapés, tu te dis c'est bon, je suis super chaud. Puis en fait t'arrives là et t'as pas du tout le niveau. En fait ces mecs là que vous voyez habillés en rouge là, c'est des machines en fait. Ils sont ultra chauds, ils sont bouillants. Et le niveau demandé c'est un truc de malade. Mais finalement heureusement, c'est bien. Ce sera d'autant plus méritant une fois que je l'aurai eu. 3 hivers là que je le rate, je le retente l'année prochaine. Bon après du coup je savais que je m'engageais dans un truc difficile, hein. Pour dire le test technique, en gros c'est du slalom. Peut-être que je mettrai une petite vidéo là de moi en slalom là juste pour vous montrer ce que c'est. Donc on a une manche le jour du test. Enfin on peut faire 2 manches mais pas dans le même tracé. Tu as ce qu'on appelle des ouvreurs qui vont passer en premier dans le slalom. Et ces ouvreurs ils vont faire un temps de référence. Et toi en tant que candidat au test, tu as une marge de 20% par rapport à leur temps. C'est-à-dire que s'il fait 40 secondes, et tu dois rentrer le test en 48 secondes par exemple. Il faut savoir que les ouvreurs ils ont aussi des handicaps. Donc c'est-à-dire ils ont des coefficients qui leur réduisent leur temps. En fonction de leur niveau, ils sont étalonnés. Le meilleur ouvreur, on va dire qu'il va avoir un coefficient de 1, donc ce sera vraiment 20%. Un moins bon, il va avoir un coefficient de 0,99, un autre de 0,98, un autre de 0,97. Et donc tout ça, ça baisse le temps encore, leur temps de référence. Et ces mecs, leur niveau, c'est des gars qui ont fait de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Europe. Enfin voilà, c'est des gros skieurs, quoi. C'est un gros niveau. Donc c'est pas rien. Faut s'entraîner. Puis bon, après ça vaut le coup, c'est un super beau métier. On est dehors à la montagne avec les gens, c'est très sociable comme boulot. Ça paye très bien aussi. Enfin, voilà. Puis c'est stylé de fou, c'est grave stylé. Ils sont trop stylés ces mecs. D'ailleurs, étant donné que je suis coach sportif aussi, donc je peux faire de la préparation physique. Et je partageais là ma préparation physique en amont de l'hiver sur mes réseaux sociaux et sur cette chaîne YouTube. Donc je filmerai mes séances, voilà. Donc comme ça vous verrez que je ne fais pas que de la muscu, je varie, je fais plein d'autres choses. Enfin bref Théo, arrête de raconter ta vie. Là aujourd'hui, donc longue matinée de ski avec les copains, ça c'est cool. On va pouvoir faire plein de bêtises, hein. J'avais pas essayé de me préserver au niveau des bêtises là pendant la saison pour éviter de me blesser, hein. Mais voilà, on va éviter de se blesser aujourd'hui quand même, mais voilà, on va faire un peu les fous. J'aimerais bien moi faire un peu de snowpark, des trucs que je maîtrise pas trop finalement. Donc on va rigoler. Il y aura peut-être des belles gamelles à regarder,
Peut-être on va peut-être rentrer des trucs, on sait pas. Petit 360, j'aimerais bien là, réussir à slider sur un rail, là, j'ai jamais fait ça. Attends, je vais m'éclater, mais c'est pas grave. Ça fera du contenu humoristique au lieu du contenu stylé, on s'en fout. Et voilà, on va arrêter de blablater là et puis on va y aller. On va aller rejoindre les copains au café et puis c'est parti. Allez, à toutes. Ok. Salut l'équipe. Donc là je suis avec Chacha, la rideuse. Elle est en snow. Ouais. Moi je suis en ski. Et là condition au top, hein. On est début avril, beau soleil, petite neige de printemps. Franchement condition top. Les meilleures conditions de l'année, ça. Et ouais. D'ailleurs c'est dommage, là il y a de moins en moins de personnes qui viennent skier au printemps. Là. Je me faisais la réflexion avec ma coach la dernière fois. Tout le monde dit ouais, les stations de ski, il n'y aura plus de neige, moniteur de ski c'est pas forcément un métier d'avenir, mais en fait là on est début avril, il y a encore de la neige de fou, il fait beau en plus et il n'y a personne dans la station. Ouais. Il faut remettre le ski de printemps à la mode, venez, même si je sais que vous commencez les barbecues là à cette époque, mais venez faire du barbecue à la neige. Voilà, on peut être bien là, il fait quoi, il fait 6 degrés, on est trop bien. Entre 6 et 10 degrés. Petite neige, petit barbecue, franchement, c'est le top. Après, si vous venez pas, on a la station pour nous tout seuls. Hein. C'est ouais, pas voilà. mal aussi. Mais hein. bon, si vous venez, on a des sous, donc venez. Vous êtes bien ? Merci. Ouais, merci. Et ouais, non mais je me suis mis sur Insta et sur YouTube, faut que je t'envoie ça. Et ouais, exact. Bon, il y a les copains qui nous ont rejoints là. Yo. Bon, ils sont venus avec des trucs pas très légaux, mais bon. Attends, c'est des skis de pro. Avec ça, normalement, tu peux faire Kitzbühel normalement. Ah ouais. Ouais. Bah, on va voir ce que vous envoyez, les gars. Internet. Je compte sur vous pour amuser la galerie. Hein. Non, pas de problème. Ces gars, ils sont beaucoup plus stylés que moi. Ils sont trop chauds. Avec des petits skis, ils envoient des trucs de ouf. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Suivez-moi. Buvez avec modération. Je le connais pas, mais buvez avec modération. Ça va être une folie, mec. Profession en arme. On coupe une arme. Non, j'arrive pas. Tu connais tout par cœur? Les trop sous et la vie, elle est trop. C'est même ce que dit en fait. J'ai fait les petits skis là, on a changé un peu. Alors si ça donne.
C'est une dinguerie en vrai. C'est génial en vrai. Tu veux essayer le daron, toi? Prends-toi des popcorn et tu verras ce qui se passe. Vas-y. Bon, fin de vidéo les gars. C'était vraiment cool. Ça fait plaisir là de skier comme ça là, avec les copains. Et voilà, bon, j'ai pas atteint mes objectifs de la journée. Bon, on s'en fout un peu. Je vais quand même tenter des 3-6. Après, je les ai pas replaqués. Bon, j'ai pas osé les tenter en snowpark parce que ça me faisait trop peur. Putain, sur le dernier, je me suis explosé là. Enfin, je me suis un peu mal à la côte là et j'ai même pété le bâton. En plus, c'est même pas à moi, c'est des bâtons de loc parce que justement, j'avais déjà pété les miens avant. Pouah, ça va? On va mettre la casquette parce que là, la 2T. Mes lunettes, il y a un peu de soleil. Et oui, ça c'est bien. Oui, donc j'ai oublié de dire, là j'ai pas trop l'habitude encore de sortir la caméra tout le temps, enfin le téléphone parce que j'ai pas de caméra. Mais bon, il y a plein de moments drôles en vrai qui auraient pu être filmés, même quand on parle entre nous. C'est pas encore trop naturel pour moi. Et voilà, après je voulais pas embêter tout le monde non plus avec ça. Mais voilà, après aussi peut-être que pour ce genre de contenu, il faudrait que j'investisse peut-être dans une GoPro ou quelque chose comme ça là pour pouvoir filmer tout le temps en continu en fait. Parce que même moi en fait à chaque fois de devoir sortir, filmer et tout, genre, je profite même pas de skier finalement. Donc je voulais dire aussi pour les potos là, bah merci d'avoir accepté d'être filmé aujourd'hui. Ils se sont investis aussi pour moi là, pour filmer, pour faire des petits trucs rigolos. Et puis voilà, c'est des mecs bouillants, ils sont déjà tous bien avancés dans le monitorat de ski. Puis s'il y en a qui veulent les suivre, il y en a 2-3 là qui font des vidéos un peu sur Insta, TikTok, voilà, des trucs sympas sur du ski. Je mettrai leur réseau en bio. Bon, allez, cette fois c'est vraiment la fin. À plus pour la prochaine vidéo, je sais pas ce que ce sera, on verra bien. Bisous.